Ici à Nyoto, nous avons entrepris dès mars la mise en place d'un comité de pilotage avec un certain programme, un plan d'action. Le comité de pilotage, vous avez dû le voir en arrivant ici, a mis en place des procédures importantes. Donc vous commencez par le lavage des mains à l'entrée, la prise de température avec nos thermoflash. Et évidemment, vous avez vu qu'au niveau des dispositifs de lavage de mains, vous avez également des dispositifs pour sécher les mains avec des appareils électriques. Donc l'ensemble de l'usine a été doté de dispositifs mobiles ou de dispositifs fixes pour permettre effectivement que nous puissions canaliser l'essentiel. En ce qui concerne la mise en place des autres procédures, elles sont multiples. Nous avons donc ce comité de pilotage qui a mis en place également un comité de sensibilisation qui est piloté par notre service de santé ici à l'intérieur. Et donc les infirmiers passent de façon régulière sur les différents ateliers, les différents postes pour vérifier non seulement si les mesures que nous avions arrêtées ici à l'intérieur de Nyoto sont effectivement suivies. Si elles ne sont pas suivies, que ce soit la prise de masques et autres, ils corrigent et nous avons un rapport par mail, donc sur le mail du directeur général chaque jour, évidemment avec copie aux autres directeurs des départements. Nous avons entrepris également la mise en place de procédures de désinfection de l'ensemble du site. Nous sommes ici installés sur 8 hectares. Et sur l'ensemble du site, nous avons donc une équipe qui passe une fois par semaine pour désinfecter complètement. Donc une autre équipe passe, c'est des prestataires de services extérieurs qui passent également pour le nettoyage des bureaux également. Donc tout ça se passe au minimum une fois par semaine. Nous avons mis en place également ici, j'allais dire, une équipe qui est capable aujourd'hui d'évaluer le nombre de masques que nous avons au fur et à mesure parce que c'est des équipements qui se changent et nous sommes obligés de garder un stock suffisamment important pour que les usagers de Nyoto, donc le personnel de Nyoto, n'en manquent pas du tout. De toutes les façons, sans masque, vous ne pouvez pas avoir accès au territoire Nyoto. Bien évidemment, nous renouvelons régulièrement ce stock. Ça coûte un certain nombre de francs également. Nous avons pris des mesures également pour restreindre complètement les visites sur le territoire Nyoto. S'il n'y a pas d'urgence, nous ne recevons personne ici. Si on commence par uniquement isoler ces frais qui n'étaient pas du tout budgétisés, nous tournons autour de 3 millions, 4 millions pour tout ce qui est savon, tout ce qui est masque, tout ce qui est, j'allais dire, nouvelles charges liées directement à l'utilisation des nouveaux équipements. Autour de 3 millions, à peu près 4 millions tous les mois. Vous voyez tout de suite que vous allez vous retrouver avec 42 millions si on fait une extension sur une année avec une ligne qui n'était pas du tout prévue en ce moment-là. Nous avons également d'autres coûts qui sont des coûts non visibles directement parce que ça créait une certaine psychose. Et donc sur le plan social, bien évidemment, ça nous a amené à 2 événements majeurs. Le tout premier, c'est une réorganisation, je dirais, du programme de travail. Les mesures réelles qui ont été et qui peuvent impacter directement nos activités, elles sont de 2 ordres. Il y a eu des mesures sociales, il y a eu des mesures des mesures également économiques. En ce qui concerne les mesures sociales, vous le savez bien, il y a eu la mise en place d'un certain nombre de dispositifs. D'abord, ça a été la gratuité de l'eau aux fontaines publiques. Après, il y a eu la gratuité également qui a été annoncée par le gouvernement et immédiatement mise en application pour la part sociale, donc des factures d'électricité et d'eau. Il y a eu la mise en place également d'un fonds qu'on peut appeler un fonds d'accompagnement, un fonds de soutien de 400 milliards de francs et qui va être alimenté et par l'État et par le secteur privé et également par nos partenaires financiers. Donc bien évidemment, il y a eu la mise en place d'un transfert monétaire que vous connaissez sous le nom de Novici qui a permis non seulement d'atténuer un peu, je dirais, la souffrance, la galère de certains de nos compatriotes, qui permet également de ne pas laisser l'économie s'affaisser, s'effondrer, et qui garde donc un lien
permanent entre, vous avez bien vu que c'est des dispositifs monétaires. Dans d'autres pays, ils ont testé, ils ont essayé de partager des vivres. On a vu, ça s'est terminé avec des tensions sociales, ça s'est terminé à coups de bâton et des morts, y compris au Nigeria, au Kenya et dans d'autres pays. Donc l'exemple du Togo est un exemple qu'il faut vraiment saluer. Et sur le plan économique, il y a eu toute une batterie effectivement de mesures que nous saluons, donc des mesures au niveau du fisc, essentiellement. Vous avez vu qu'on a suspendu de toutes les façons les contrôles fiscaux qui se faisaient de façon périodique. On a suspendu également un certain nombre de taxes et de frais douaniers. Et tout ce qui concerne les dispositifs relatifs à la lutte contre le Covid-19. Quand c'est importé, vous n'êtes plus du tout taxé là-dessus. Ça permet effectivement de pouvoir proposer des prix qui soient capables d'être absorbés par le consommateur en ces périodes difficiles. Il y a eu également des mesures qui concernent les sociétés comme les nôtres. Donc on a arrêté les surestaries au port autonome de Lomé ici depuis donc cette semaine pour que toutes les lenteurs qui ont été consécutives justement aux prises de nouvelles dispositions donc d'organisation interne opérationnelle au niveau du port autonome de Lomé qui n'arrive plus à sortir autant de conteneurs qu'avant. Ils étaient à l'époque à 200 conteneurs jour. On ne dépose pas plus de 50 conteneurs aujourd'hui. Des efforts sont faits pour essayer de remonter la pente. Mais ça crée des surestaries effectivement sur les opérateurs économiques qui ont importé ces conteneurs. Donc l'État a jugé bon de suspendre cela. Nous saluons vraiment le courage de l'État parce que nous savions que d'ici à fin juin, l'État en manque à gagner à cause de toutes ces séries de mesures va se retrouver avec moins de 100 milliards à peu près de non perçus. Ce n'est pas rien. Il y a eu la mise en place également dans les mesures qui ont été prises d'une force spéciale effectivement de riposte au Covid, donc de 5000 hommes, déployés sur l'ensemble du territoire pour non seulement assurer et rassurer nos compatriotes, mais aussi à un moment donné d'être capable de suivre la mise en application de toutes les mesures qui sont prises au niveau du Covid-19 puisque des décisions ont été prises. Donc voilà un peu en gros ce que je peux dire en n'oubliant pas quand même le geste très important que la Caisse nationale de sécurité sociale a posé également en suspendant non seulement le paiement des, on va parler plutôt d'arriérés, de retard de cotisation donc social. Donc ils ont non seulement annulé purement et simplement le paiement de cela, mais ils ont pris également des dispositions au niveau de la Caisse de sécurité sociale pour suspendre pour le moment effectivement la mise en place des nouvelles pénalités liées au retard donc, de cotisation sociale. Bien évidemment, le secteur bancaire a reçu des instructions non seulement de la BCEAO mais de l'État pour suspendre en attendant les paiements d'échéanciers qui étaient prévus pour les entrepreneurs également durant cette période. Donc voilà une batterie effectivement de mesures qui ont été mises en place et qui permettent aux structures comme les nôtres de disposer un peu de trésorerie pour faire face aux nouvelles charges qui n'étaient pas du tout budgétisées en début d'exercice. On peut répondre sur deux volets. Le tout premier volet, il est d'ordre sanitaire. Vous le saviez bien, chaque employé ici est sécurisé quand il rentre ici à Nyoto. Mais chaque employé retourne chez lui quand il a fini sa journée de travail. Et les mesures qui ont été prises, qui sont des mesures barrières strictes et rigoureuses, même si elles sont contraignantes, elles sont respectées sur le milieu de l'emploi. Mais quand les gens rentrent chez eux, nous ne savons pas exactement comment les enfants, comment leurs épouses ont géré leur vie dans la journée. Il peut se faire qu'un jour, un agent soit contaminé. Si c'est le cas, à partir du moment où ici, les équipes tournent un peu comme des troupes d'une armée, donc avec une certaine cohésion, parce que chacun a son poste, chacun est appelé à donner le meilleur de lui-même, chacun se connaît ici, et que à cause des personnes contacts, à un moment donné, on dit, bon, il y a 10, 15, 20 personnes qui peuvent répondre à la limite absents à leur poste. Vous allez voir que tout de suite, on risque d'aller vers un arrêt de la continuité de la production.
Si on va vers cette situation, l'impact économique va être tragique pour une société comme la nôtre, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc, bien évidemment, nous sommes tous inquiets de la continuité de cette pandémie, en sachant bien que la Chambre de commerce et d'industrie a sorti un rapport la semaine dernière pour préciser que plus de 50% des entreprises quand même du Togo sont affectées à plus de... on était d'ailleurs à 90% des entreprises qui ont moins de 50% de chiffre d'affaires réalisé durant cette période. Vous voyez bien que la situation, elle est plutôt très morose, elle est dangereuse. Et nous souhaitons vraiment que la maîtrise avec laquelle les dispositions qui ont été prises jusqu'à présent puissent continuer. Il faut reconnaître qu'au bout de 2 mois, effectivement, de cette pandémie, le Togo est aujourd'hui au-delà, effectivement, des 200 cas confirmés, mais avec 2 morts. Donc, quand nous voyons, je reste sur ces 2 extrêmes, nous voyons bien que la jeunesse de notre population, dans la mesure où nous sommes avec une moyenne d'âge aujourd'hui de 19 ans, et contre les grands pays qui tournent autour de 42 ans en moyenne d'âge, vous voyez bien que la pyramide des âges nous aide beaucoup et que les dispositions qui ont été prises aujourd'hui par le gouvernement togolais et le secteur privé, puisque nous travaillons en fort partenariat, et sont de très bonnes décisions et que la maîtrise quand même nous amène à rester assez optimistes. Mais nous espérons rapidement qu'on puisse trouver une formule pour sortir de cette situation et de façon progressive retourner vers la normalisation de la vie économique de notre pays. Vivre avec le coronavirus, je pense qu'il faut vraiment s'y atteler. Au niveau de la cellule économique, vous avez vu que des dispositions et des assouplissements ont été pris, y compris cette semaine, même avec un élargissement des heures de travail et un rétrécissement des heures du couvre-feu. Vous voyez bien que le gouvernement est en train de suivre justement la courbe et ça ne pourrait être possible qu'avec la responsabilité de chacun parmi nous. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un dispositif de théâtre d'opération asymétrique avec en face un ennemi qui peut être notre enfant, qui peut être notre femme, qui peut être un très proche, un ami, un collaborateur qui ne veut pas respecter les gestes barrières. Donc, il est évident qu'il va falloir, à un moment donné, qu'on continue la sensibilisation. On a senti malheureusement un certain relâchement ces derniers jours ici à Lomé. Et nous souhaitons, et c'est l'opportunité pour nous d'ailleurs d'appeler davantage nos compatriotes à une démarche citoyenne, à une démarche responsable pour ne pas aller mettre en danger les autres. Donc, on doit apprendre à vivre avec. Et je crois que plusieurs pays ont expérimenté aujourd'hui un certain nombre de remèdes locaux et qui ont l'air de fonctionner. Le tout dernier cas, c'était avec Madagascar. Il y a le Bénin qui a essayé également avec un protocole là-bas qui a été exporté au Burkina, qui a été expérimenté. Nous avons vu des initiatives avec la mise en place du comité technique et scientifique comme ici, dans lequel on retrouve des experts donc, de la médecine moderne et également ce qu'on peut appeler la coordination nationale des tradithérapeutes. Ils sont en train de nous trouver des solutions, y compris ici au Togo. Et ça fait partie des lueurs d'espoir que nous avons pour maîtriser complètement ce virus qui, de toutes les façons, sera appelé à un moment donné à nous quitter parce que nous le mettrons en dehors de notre pays. Les craintes vont tourner essentiellement autour de ce que nous avons appelé tout à l'heure le manque de responsabilité individuelle qui risque d'impacter après les responsabilités collectives. Un seul individu présent quelque part est capable tout de suite, on avait parlé des étudiants, des chauffeurs de taxi, tout ça, s'ils ne respectent pas les dispositions de distanciation sociale qui ont été mises en place, on court vers une catastrophe. Donc, ça, c'est les plus grosses craintes. Si nous arrivons à responsabiliser chacun, parce que nous sommes en train de préparer progressivement, que ce soit la reprise des activités scolaires, universitaires, sportives, tout ça, de façon progressive, il va falloir forcément qu'on réussisse à un moment donné à imposer avec des règles bien précises, peut-être le port de masque obligatoire pour tous ceux qui franchissent le pas de leur porte,
C'est un exemple que je suis en train de donner parmi tant d'autres. Et puis après, le respect des gestes barrières qui s'imposent pour que nous ne soyons pas trop à proximité pour être capables de vouloir revivre comme avant. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de votre question va être relatif forcément aux espoirs. Les espoirs que nous avons bien remarqué que malgré le fait que les frontières terrestres et aériennes étaient fermées, on n'est pas mort de faim dans notre pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons suffisamment de ressources. Et quand on prend des économies un peu comme les nôtres, qui restent structurellement déficitaires avec une balance commerciale qui frôle les 300 milliards et parfois au-delà, nous voyons bien que pendant des périodes comme celle-là, où nous avons été obligés de nous protéger des autres, on a réussi à trouver les ressources en interne pour, de façon progressive, faire quand même tenir nos populations. Ça veut dire que la chaîne de valeur qui est enclenchée par le Programme national de développement, avec justement la valorisation des matières premières sur le territoire national, peut nous aider. On a bien vu même des produits de l'ANSAT qui ont été mis en place avec ce que nous avions comme sécurité alimentaire également dans le pays, et tous les autres produits que nous avons pu nous-mêmes essayer de produire, où on est même capable aujourd'hui d'exporter à l'extérieur les surplus. Donc, je crois que cette maladie nous aura permis, nous aura éduqués, nous aura permis de croire en nous-mêmes, de croire en nos valeurs et de donner une valeur ajoutée sur le territoire togolais et de ce que nous avons comme matière première ici. Ça crée des emplois, ça participe justement à l'amélioration du pouvoir d'achat des Togolais, donc à la consommation, donc à l'investissement et à l'épargne, et nous retournons dans le cercle vertueux. Voilà ce que nous a apporté le Covid-19. Je crois que ce n'est pas mauvais, comme le sont attirés dedans. Je ne dis pas que c'est une belle maladie, mais je pense qu'il faut regarder le verre à moitié plein également, en disant oui, ça nous a permis de nous reprendre en charge et de créer un modèle davantage ancré sur nos valeurs et nos principes, et pour complètement se projeter vers un avenir dans lequel nous pouvons prendre le leadership en renforçant, je pense, la coopération entre les pays du Sud, en renforçant la coopération, même sur le plan scientifique, entre les différents pays de la sous-région, et faire en sorte que ces habitudes que nous sommes en train de prendre aujourd'hui ne soient pas dissipées quand les choses vont commencer par aller mieux. Je crois que c'est un très très bon début pour nous, et pour que nous puissions ensemble, dans cette sous-région, resserrer un peu les rangs pour faire face ensemble aux différentes agressions venues en dehors donc de notre espace communautaire.